Bonjour et bienvenue à mes scorpions sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, voilà, selon ce que vous recherchez et qui va concerner la période de juillet, août, septembre, octobre 2022, puisque je rappelle que je me sers des énergies du mois, donc du signe d'eau, du cancer, pour faire ces deux compères. Donc, au niveau sentimental, enfin relationnel, pour une petite mise au point, voir voilà, dans quelle trajectoire on est, voilà, prendre la température, voilà, pour la traversée. Et du coup, je vous rappelle que pour le signe du mois, je fais l'année personnelle, puisque ça me parle plus ainsi, donc d'un domaine général à partir de la date anniversaire. Et que pour vous, du coup, je l'ai fait au mois de octobre-novembre. Voilà. Donc, je vous invite à le voir si ce n'est déjà fait. Donc, le domaine général et aussi le domaine sentimental. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais attaquer. On va aller voir. Alors, pour les oracles, ils sont mis dans la description. Donc, voilà, je ne vais plus les présenter. Tout simplement. Donc, on va aller voir à présent ce que l'univers envoie comme énergie par rapport à vos vibrations. Dans quelle vibration vous êtes pour ce que vous attirez dans ce présent. Alors, avec un petit oracle revisité qui est le tarot des rêves et d'arcanes majeurs, on va aller voir par rapport à ce que vous attirez dans ce présent. Puisque ce sont vos rêves. Vous êtes à un seuil. Vous savez très bien que vous êtes à un seuil, à une fin de cycle. Le 9 correspond à l'ermite. Donc là, on voit bien, voilà, qu'on sait que on va vers de nouvelles énergies, on va vers un nouveau commencement, vers autre chose, puisqu'après le 9, c'est le 10, c'est la roue de la destinée. Et voilà, la carte qui voulait venir avec, on va vers de nouvelles horizons, tout simplement. 11 correspond soit à la force, soit à la justice dans le tarot. Voilà, le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, voilà, c'est inversé. Et là, on y voit aussi ce que ce n'est que justice divine. Vous avez peut-être traversé une période très solitaire, et là, vous allez vers un renouveau, où on peut être en couple, en tout cas vers une famille d'âmes. On s'est appelé aussi pour aller vers cette lumière, pour aller vers qui on est. Ça peut être aussi un chemin assez spirituel que vous avez entrepris, du coup beaucoup plus en solitaire, en connexion avec votre âme. Le 11, pour moi, c'est aussi ce face-à-face avec notre âme. Donc notre ego, l'être humain que l'on est, avec cet être divin qui nous compose, notre âme. Voilà. Puisque je rappelle que, enfin, moi je suis dans cette philosophie-là, hein, donc je la partage, que nous sommes, notre âme est venue faire expérimenter la matière. Voilà, est venue s'incarner pour expérimenter la matière et faire monter les énergies basses ici, puisque la Terre c'est la 3D, c'est dans les énergies basses. Essayer de les faire monter de par nos actes, nos pensées et l'amour que l'on peut diffuser, la lumière que l'on peut diffuser. Voilà. Donc, ce n'est pas sans peine. Vous voyez, je dis, c'est la retourne. Vous vous sentez très isolé. Ça vous a fait peut-être travailler sur votre intuition, votre côté féminin. Vous êtes allé dans des abysses, mais cherchez votre lumière et vous amenez beaucoup plus de douceur pour sortir de ce cauchemar et être connecté à votre âme. En plus, nous savons très bien, les scorpions, qu'avec Pluton comme planète maîtresse, vous aimez bien aller gratter au fond, hein, à l'image du lotus, hein, vous cherchez votre force à l'intérieur de vos parts d'ombre. Donc, vous êtes aussi ces grands travailleurs de lumière aussi, d'aller chercher cette lumière, faire un grand nettoyage énergétique et émotionnel, hein. Vous êtes doté de dons pour le faire, tout simplement, plus facilement que certains d'autres. Voilà, vous y allez. En plus, avant c'était Mars, hein, avant que Pluton soit connu, c'était Mars. Donc il y a ce côté très, on y va, on a cette force, cette fougue, ce courage d'aller au plus profond de soi pour aller remuer le caca, hein. Voilà, pour essayer d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, tout simplement.
mais c'est aller chercher les pépites d'or aussi qu'il y a dessous, sous la vase, tout simplement. Hein. Donc, faire ce grand nettoyage. En tout cas, la peine, il vous faut la lâcher. C'est comme les feuilles d'automne, on vous dit d'avancer lentement, mais sûrement, que la peine, il va falloir la lâcher. Tout ce qui vous a fait de la peine, tout ce qui est... Voilà, c'est obsolète. Le passé, c'est laisser le passé derrière soi. Ça fait une période automnale aussi où on va vraiment vers un renouveau. Alors, avec du coup le bien-être, tarot du bien-être, on va aller voir aussi. Donc, vous l'attirez ce changement, parce que vous savez que vous êtes à un seuil, donc vous attirez ce changement. Les opportunités peuvent se présenter aussi. Hein. Vous voyez l'horizon d'un œil nouveau, d'un œil beaucoup plus lumineux. Vous vous sentez protégé, guidé aussi. Donc, ce que ça donne, c'est que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre propre lumière, de l'univers. Vous croyez à la magie de la vie, vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, reconnecté à votre cœur. Le 16, normalement, c'est la maison de Dieu. Donc, on fait péter l'ego, l'orgueil parfois, hein, l'égoïsme, on fait péter tout cela. Et cet ego formaté par la société pour s'adapter à cette société, tout simplement aussi. Qui a mis des balises et qui a mis des barrières, et bien on est à nouveau à l'écoute de son enfant intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Et vous avez les appuis pour 3. Vous avez les appuis pour vous réaliser. Les 3, c'est l'équivalent de l'impératrice. Hein. Donc vous sentez appuyé, guidé pour vous réaliser. Vers ces nouveaux horizons qui se retrouvent beaucoup, beaucoup plus légers. L'appui peut être pas vous sentir connecté à une famille d'âmes, connecté à d'autres personnes qui voient la vie beaucoup plus légère comme vous, qui vont vraiment aller vers ce renouveau et qui est vraiment à l'écoute de cet enfant intérieur. Voilà. Et ça me fait penser un peu aussi de bulle, hein, de légèreté, mais on peut aussi avoir cette connexion avec votre famille d'âme ou vos ancêtres aussi qui vous guident. On sent l'appui pour créer dans la matière. Voilà. Et goûter toutes les saveurs de la vie. On se pose. Vous voyez, on sort de la peine, c'est ce qu'on a vraiment envie de sortir de cette... d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, et c'est ce que l'on attire. On va prendre le temps de cueillir les saveurs de la vie, ce que ça amène. Se détacher des résistances, de l'incertitude, des blessures, retrouver l'estime de soi, sortir de la culpabilité, qui du coup bloquait l'intuition pour être dans la libération, dans le soulagement et l'expression de soi. Je vais aller voir avec l'oracle de vos amours, comment ça peut se traduire au niveau des amours, tout simplement. Hein. Alors, les amours, on dit les amours parce qu'il y a différents amours. Hein. Il y a la famille, le compagnon, les amis, voilà. Le travail, les loisirs, la générosité. Ouvrez votre cœur, soyez généreux, soyez abondant et vous allez aussi recevoir, puisque nous attirons ce que nous vibrons. 22, un maître nombre, faire descendre spirituel dans la matière. On sent vraiment, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là. On sait que le scorpion, en fait, il a 2 facettes. Le scorpion, dans sa traversée du désert, dans son initiation, son expérimentation de la vie, soit peut rester dans des énergies très très basses parce qu'il descend très très profondément dans les abysses. Donc il peut se retrouver enseveli dans les abysses et rester dans des énergies négatives, être resté dans ce côté scorpion, piquant, qui souvent se retrouvera seul aussi, hein, dans cette traversée-là, ou alors renaître de ses cendres, être tel le phénix qui renaît de ses cendres, et il est symbolisé par le faucon ou l'aigle je crois, qui renaît, voilà, qui survole avec une nouvelle vue d'ensemble. Ouais. Et un regain de jeunesse et d'indépendance. Un regain de jeunesse, d'indépendance, on a envie de danser avec l'amour. On a envie de danser avec la vie, j'allais dire, mais là, vous voyez, c'est sorti avec l'amour. On a la foi. On a la foi et du coup, on se montre beaucoup plus séducteur. On a plus envie de flirter. Hein. On sent que la perfection, ça ne nous fait que douter. Il nous montre la solitude. Du coup, on est plus à l'écoute de son enfant intérieur pour être dans l'exaltation. Il y a des fleurs, l'envie de flirter qui reviennent. Il peut y avoir des amours de jeunesse aussi qui en font surface, ou alors l'empreinte de cet amour de jeunesse où on se sentait porté par ce flux d'amour qui revient aussi dans le paysage.
Alors avec les cartes du tarot, d'Everyday Tarot, on va aller voir au niveau de la destinée. Quel est le petit défi pour ces 4 mois? Il en tombe 2. Ouais, le petit défi, eh bien, c'est fou, ça peut être un engagement amoureux. Ça faut s'engager en amour, parce qu'on a quand même le hiérophante, donc on fait descendre cet amour spirituel, inconditionnel, dans la matière. On a envie de l'incarner, on a envie de le manifester. On fait le choix du cœur. On fait le choix de suivre son cœur et d'en ressentir toute la noblesse du cœur, mais toute l'éternité aussi de ce lien, le côté sacré de ce lien, à la limite presque religieux, mais il y a ce côté très sacré, éternel, ce côté très spirituel qu'on a envie d'incarner. On le sent, les lovers, il y a un ange au-dessus qui est là, qui les guide aussi. Et là, il y a vraiment une envie de s'engager, et peut-être même pour certains, le mariage avec le hiérophante. En tout cas, il y a cette envie d'harmoniser ces 2 énergies déjà à l'intérieur de soi. Donc, on peut avoir fait ce travail d'introspection auparavant dans les 9-10 ans auparavant, hein, se sentir un peu seul parce qu'on était en introspection. On allait chercher ce que l'on désirait vraiment. On remplissait sa propre coupe d'amour de soi. Ça c'est peut-être que l'on est aussi. Afin de s'améliorer, de voir les qualités que l'on a, que l'on peut améliorer, les défauts que l'on peut amoindrir si on peut aussi, pour donner la meilleure version de soi et après du coup attirer l'amour et la personne qui correspond. Oui, il y a un redémarrage à 0. Avec le fou, il y a un redémarrage à 0. On sort de l'ermite, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, on suit sa bonne étoile, avec le chariot on y va. Et ce n'est que justice, vous voyez, on retrouve la justice là. Il y a un beau redémarrage à 0, on a envie d'aimer à nouveau. On a envie de nouveau de s'engager dans l'amour là. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. Alors, vous allez voir l'état de bien-être de vous-même, révélation. Hein. Vous avez le 10. On a encore ce 10 là. Vous avez... moi, je pense que vous avez fait un sacré travail d'ermite qui a révélé votre propre lumière. Et maintenant, vous avez envie de prendre votre liberté. Parce que vous êtes dans cette énergie guéant, vous êtes dans votre complétude et vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers la meilleure version de vous-même, vers votre unité. Le 10, on ramène à 1, hein, votre magie, votre propre magie intérieure, pour la manifester dans la matière. On a quand même le soleil qui parle de manifestation aussi, de création. Et on se sent guidé aussi par l'univers. On aura le soleil qui nous guide là. Donc il y a une énergie très très yin, plutôt yang ici, donc la femme et l'homme. Ce sont des oracles à connotation, enfin les 2 illustrations à connotation égyptienne, donc pour eux, le ciel c'est féminin et la terre c'est masculin. De toute façon, à la limite, peu importe, puisque ces 2 énergies-là, on les retrouve toujours ensemble, hein, ces polarités masculin et féminin, puisque il est important d'avoir cette énergie yin, d'être dans cette réceptivité, à l'écoute de ses sentiments, dans cette énergie de création, de tolérance, d'amour, et après dans cette énergie de planification, d'action, avec l'énergie yang pour manifester dans la matière. C'est la clé. Hein. La clé, vous savez que vous êtes un carrefour pour aller vers un renouveau, un enfant, il y a l'enfant. Et laissez les doutes derrière vous. Hein. Vous avez carte blanche en fait. Hein. Prenez-en conscience, c'est votre force pour sortir de la désillusion. Que c'est vous qui écrivez sur votre tableau blanc ou votre tableau noir, qui mettez les couleurs dans votre vie. Donc là, c'était votre état de bien-être, vous êtes dans un état de révélation. Là, pour moi, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et d'ailleurs, je crois que c'était ça qui était apparu aussi dans votre... parce que je ne me rappelle pas, est-ce que j'ai toutes les guidances que j'ai faites pour les signes. Mais je pense que c'était... Il y avait ça. Le phénix qui renaissait de ses cendres, il y avait vraiment ce renouveau. Et en face, la personne qui l'a tiré. Alors c'est marrant, c'est la même carte que pour le poisson. Donc il y a 13, vous voyez, pour moi le 13, voilà, c'est la mort. On veut sortir de cet emprisonnement. La personne en face veut sortir d'un emprisonnement. Elle prend conscience qu'elle est son propre auto-saboteur et qu'elle s'était peut-être trop punie. Il y avait une espèce de flagellation là, d'auto-sabotage.
Elle a envie de stabilité, cette personne-là. Elle comprend bien que ça déséquilibre ses énergies négatives. Ça emprisonne sa flamme. Donc, elle veut sortir de là pour trouver la stabilité. Ah, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que le poisson qui avait l'imagination, l'égarement, la peur de s'égarer. C'est une personne qui est très, voilà, qui est très connectée, mais elle a peur de s'égarer dans la matière. Elle a peur de ne pas avoir assez les pieds sur terre dans la matière, et donc elle s'accroche à ses rêves, alors qu'il y a le bonheur qui est là. Bonheur et richesse qui l'attendent. Si elle fait faire preuve de sagesse et d'amour. C'est marrant, j'ai des cartes qui sont retrouvées alors que je les ai mélangées auparavant. On y reviendra avec les cartes. Vous voyez, on nous parle de justice. Hein. Et là, on a la stabilité. Et puis là, en plus, on a le 6. Hein. C'est le 6. Là, c'est de. Elle veut une relation. Sortir des relations dominant-dominé qui emprisonnent aussi. Hein. Des situations un peu masochistes aussi, où on se fait du mal. Et là, aller vers quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré, où on est dans le donner-recevoir. À l'image du 6 d'écu. On est, vous voyez, il y a le 6 là, c'est ce qui me fait penser pour trouver cette stabilité. Elle veut de l'équité dans sa relation. Et elle est dans cet état-là. D'où cette guérison qu'elle a dû faire à l'intérieur d'elle-même aussi. Alors, on va aller voir pour le tarot. Le cheminement personnel. Alors, vous voyez l'obstacle franchi, puisqu'on a une porte, qui amène à cette force intérieure de vous enraciner dans la matière et de suivre votre chemin en évoluant, l'évolution avec ce papillon, en écoutant votre âme. Et après, d'ailleurs, il y a les révélations que ce lien vous amène à chacun. Mais là, étant donné que vous êtes très intuitif, vous avez un coup d'avance, comme si vous aviez un coup d'avance, que vous savez vraiment que vous êtes sur le chemin de votre destinée là. Vous savez que c'est le moment, que là, c'est le moment. On va aller voir au niveau de ces obstacles franchis. Ah, c'est marrant. J'ai oublié. Mais bon, je vais le faire après. Oui, vous voyez, il y a le mur. Et il y en a quand même deux chouettes qui communiquent. Pour moi, même si vous avez été séparé de cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, même s'il y a eu un obstacle entre vous, que ce soit les années, la distance, le temps, enfin voilà, ou le fait que vous ne vous parliez plus, vos âmes communiquaient ensemble. Vos âmes ont toujours été en communication. Et maintenant, vous en prenez conscience de cette communication d'âme. Vous en prenez conscience. Vos âmes vous appellent à vous réunir. Là, je n'ai pas regardé. Ah ouais, il y avait le serpent, il y avait des énergies toxiques. D'ailleurs, il y a les nuages aussi. Se défaire d'énergie toxique. Ça peut être du transgénérationnel, des schémas que vous répétez. Donc, il y a une guérison au niveau du transgénérationnel qui se fait. Ouais, c'est la clé. La guérison du transgénérationnel, c'est la clé. C'est ce qui vous pourrit de l'intérieur, qui vous range de l'intérieur. Il faut en faire le deuil. Pour ancrer la chance, pour aller vers un renouveau. Regardez la cigogne derrière. Ça s'appelle du karma d'une relation précédente. Dans une vie intérieure, je veux dire. Donc, votre cheminement, vous voulez vraiment vous révéler au grand jour. Vous voulez vous révéler au grand jour, vous voulez que les choses ne soient plus dans l'ombre. Vous voulez vraiment que les choses soient mises au clair. Vous voulez vous ouvrir au monde. Hein. Vous ouvrir au monde, vous ouvrir votre jardin intérieur. Vous révéler qui vous êtes. Ouais. Beaucoup d'intuition. Révélez votre véritable nature, votre nature maternante, intuitive, aimante, pour faire fructifier. C'est à l'image un peu aussi de Gaïa, hein, pour amener cette créativité dans la matière. Vous avez pris énormément soin du lien, même si vous étiez loin. Mais là, il y a un renouveau qui arrive. Il y a un cheminement l'un vers l'autre. Il y a un homme qui arrive là. C'est la clé pour surmonter les obstacles. Il faut cesser de s'auto-flageller, d'être dans des énergies négatives. C'est ce qui bloque ce petit coin de paradis et qui bloque l'abondance que vous méritez. Et d'écrire votre histoire. Il y a quelqu'un de très fidèle qui vous attend. C'est écrit. Hein. Il y a le livre et c'est une opportunité qui va se présenter. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. Laissez ce qui vous nuit, ce qui était toxique derrière vous, ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a rongé votre énergie, tout ce qui vous a laissé derrière vous.
Le passé, c'est le passé. Il est là, voilà, tirer un enseignement pour rebondir, pour avancer. Et ça me fait penser à un dicton auquel je suis tombée. D'ailleurs, que l'on peut tomber, chuter 7 fois et se relever 8 fois. Voilà, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus épanoui. Vous voyez là, je tire pour la femme, pour la féminine, vous vous révélez à vous-même. L'évolution, c'est que vous allez être vous-même dans votre complétude. Alors même si vous êtes un homme, en général, c'est souvent les femmes qui regardent. Hein. En tout cas, c'est pour la personne qui regarde, vous allez être vous-même, cette personne intuitive. Et on est vraiment dans le plexus solaire, vous allez vous accepter tel que vous êtes, avec toutes vos qualités. Vos qualités, souvent, que l'on a étouffées, que l'on a mis dans un carcan, surtout la société, la femme a été un peu mise, voilà, étouffée. Et là, il y a vraiment une libération qui se fait. Ah oui. On se libère vraiment de tout ce qui était toxique, ce qui nous rongeait nos réserves, nos espoirs, pour aller poser son encre ailleurs. La fin de la traversée du désert est finie, c'est le soleil. Ouais, il y a vraiment un renouveau qui va se faire avec la faux et les temps, hein, de passer à autre chose, de sortir de sa tour, il y a la chance qui est là. Pour aller vers un foyer fidèle, lumineux, très spirituel aussi. C'est beau, hein? Quelqu'un vraiment qui vient vers vous. Mais il faut lâcher les énergies négatives. Alors, avant d'aller faire l'autre personne, je vais aller voir, justement, avec le passé, qu'est-ce que vous traînez comme bagage, qu'est-ce que vous portez du passé. Alors, vous pouvez le traîner comme un boulet, ou alors c'est un enseignement, et être comme le mât, avec juste un petit baluchon, tout léger, vous avez pris l'essentiel. Ça, c'est à chacun. Voilà. Et bien, vous avez peut-être été terrassé, vous sortez peut-être de certaines illusions, et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre loup intérieur, l'appel de l'âme, hein, pour aller vraiment vers la réalisation de vos rêves. Parce que vous avez pu tomber bien bas, parce que vous vous êtes illusionné auparavant. Mais maintenant, vous avez pris conscience qu'il faut vous faire confiance, justement, hein, et que vous avez votre intuition qui vous guide, et d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis. 18. Et on vous dit aussi que les choses sont cycliques. Hein. Que les choses sont cycliques. Donc, il y a un renouveau qui peut très bien s'annoncer. Waouh, on a 12, le pendu derrière. Il suffit de voir les choses différemment. Vous avez pris conscience que c'est vous aussi c'est vos peurs et vos doutes et qui vous faisaient stagner aussi. Mais ça vous fait prendre conscience aussi de ce que vous ne voulez plus et pour aller voir ce que vous voulez aussi au fond de vous. Hein. Et là, on a un cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe et le monde. Donc, vous savez vraiment que vous savez, vous êtes sur le seuil. Donc, voilà. On a l'amour qui vient vers soi et on va trouver sa place dans ce monde. Hein. On va arriver à trouver sa place. On arrive à la fin d'un cycle, mais il y a eu des désillusions sûrement au niveau amoureux, des attentes insatisfaites et on va sortir de l'attente. Ouais. En tout cas, vous êtes arrivé là où vous devez arriver. Voilà, vous êtes sur le seuil. On a vu le seuil là, donc vous êtes vraiment sur le seuil. Mais dans votre complétude, dans votre unicité, vous êtes un individu à part et aussi votre universalité. Vous prenez conscience que vous êtes guidé par l'univers, vous faites partie de cette grande trame universelle et que vous avez votre rôle à jouer comme tout un chacun. Et vous êtes même sur le point de découvrir votre mission de vie, votre mission d'âme. Et voilà, pour pouvoir exprimer votre véritable beauté, pour pouvoir briller, apporter votre lumière par votre amour, l'amour de la vie aussi, hein, votre créativité, vos échanges, votre joie, votre bonheur, votre bien-être qui va illuminer ce monde. Alors, la personne en face, je prends un autre lot normand, et bien voilà, il a appris à croire en sa bonne étoile. Il s'est toujours fié, cette personne-là s'est toujours fiée à ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Elle se sent très très connectée, cette personne, au monde des étoiles, hein, au monde céleste. Et malgré dans la nuit,
tout ce qu'elle a pu traverser, même si à un moment donné, elle a pu croire que c'était une punition, prend conscience qu'elle est son propre auto-saboteur, et que pour trouver la stabilité, il faut qu'elle croie à la magie de la vie aussi, qu'elle croie en sa destinée, qui vient, qui en est là, vous voyez, qu'elle s'écoute aussi. Hein. Ça peut être aussi une personne qui pense, voilà, que l'amour l'attend. Un amour, alors un amour vrai, authentique, un amour pur et fidèle, fort, qui enrichit, hein, qui fait partie de la lignée. Il y a un homme. Hein. Regardez tout ce qu'il y a derrière. Mais pour l'instant, voilà. Chacun regarde un peu de l'autre côté. On regarde un peu d'un côté différent. Parce que chacun aussi porte sa croix. Mais c'est aussi parce qu'il faut harmoniser ses propres énergies, yin et yang en soi-même. Et parce qu'elle a fait un travail. Voilà. Un travail sur ce qui la ronge aussi. Elle fait un travail sur ce qui la ronge. C'est pour ça qu'il y a cette punition-là. Et là, ça peut être la famille aussi, parce que la souris, elle va tout faire pour sa famille aussi. Et donc, ça peut être aussi un poids familial. Hein. En tout cas, voilà, on demande certes, de défendre ses idées, mais sans se laisser pourrir aussi, voilà, par de l'auto-sabotage. Hein. Il y a vraiment cette guérison à faire. Il y a de la guérison transgénérationnelle à faire. Elle prend conscience qu'elle a des choix du cœur à faire, hein, avant de faire des choix de raison aussi. Vraiment des choix de cœur, ce qui est là au plus profond d'être. 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, vous voyez, pour bouger, pour changer. Ouais. Elle a porté sa croix, cette personne, hein, mais ça l'a fait grandir et prendre conscience du contrat qu'elle a passé pour aller vers un nouveau départ, laisser tout ce qui est nuageux, négatif derrière elle. De toute façon, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Hein. Après, tout dépend, voilà. Il y a des traversées à faire, hein, des tempêtes à essuyer, sur son intuition. Ouais. Il a pu être tenté sur sa route, hein, par le serpent. Hein. Mais là, il y a vraiment un renouveau. On va vraiment vers un renouveau. Le soleil, le jardin, on a quelque chose de renouveau en amour. Écoute son enfant intérieur. Peut-être envie d'enfant aussi, de fonder un foyer. On prend conscience quand même que le mental l'a un peu de regarder le jardin. Elle veut vraiment exprimer, montrer qu'elle est vraiment. Elle veut de la stabilité dans sa vie, cette personne-là. Elle veut vraiment de la stabilité dans sa vie. Elle veut se poser, se stabiliser. Waouh! Elle veut s'engager. Vous avez encore des peurs et des doutes, hein, alors qu'il y a un nouvel horizon, hein, un nouvel ancre. On lève l'ancre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. La personne a vraiment envie de s'engager. Vous voyez, avec le journal, elle a vraiment, vraiment envie de s'engager avec une femme. On avait l'homme tout à l'heure. Elle a vraiment envie de s'engager. Elle suit son intuition. Mais il peut y avoir une énergie tierce au milieu. Il y a des énergies un peu qui bloquent entre vous. Oh, regardez. Mais je pense que c'est par le passé. Se défaire d'une mauvaise idée dans le passé. Regardez, là, on a le couple qui est à nouveau là, ensemble. Et il y a le lys derrière et le chien, à nouveau. La fidélité, la maison. C'est qu'une histoire de cycle. Je pense que c'est une histoire aussi de vie, dans une vie intérieure. Dans une vie intérieure, vous êtes venu régler un problème peut-être d'adultère dans une vie intérieure. Et ça a pu se répéter ici, là. Et une vie où vous vous sentiez esclave aussi de l'autre. Il y a pu y avoir aussi des rapports un peu de dominant-dominé et de masochiste, et qu'on sort de ces énergies-là. On va vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus... regardez, l'engagement, il est là. On est fidèle, hein, à l'engagement qu'on prend. C'est une personne qui peut être très fidèle, mais elle s'est laissée... voilà, il y a des énergies qui sont remontées et c'est quelque chose du passé. En tout cas, c'est l'engagement qu'elle veut au fond d'elle-même. Elle sait que c'est écrit. Hein.
peut l'écrire aussi dans son journal intime, mais et pas oser le dire. Un peu plus, vous savez peut-être plus clairement ce que vous voulez. La personne en face est peut-être un peu plus indécise. En tout cas, elle vous paraît indécise. Parce que peut-être qu'elle avance lentement, mais sûrement. Elle veut commettre aucune erreur. Cette fois-ci, peut-être aussi. Alors, on va aller voir. Waouh, regardez. Tous les obstacles que vous avez traversés vous ont permis d'être dans la sagesse maintenant. Regardez. Regardez ces cartes, si vous êtes vraiment connecté. Là, on a la nuit, là, on a le couple de chouettes, et là, on a la chouette et la nuit. Et la lune. Donc, c'est ça. Voilà, cette sagesse-là. Vos âmes vous appellent, hein, et vous sentez cette sagesse du lien qui vous unit. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, vous avez dans le collimateur, ou que peut-être, voilà, en amitié, et que vous voulez voir si ça va plus loin. Ça, regardez, ça amène à l'harmonie. C'est beau. Vous sentez bien cette personne, hein. Il y a un sentiment d'accomplissement quand vous êtes avec et de tempérance. Mais le passé vous crée des doutes, hein. Par rapport à une femme, l'échec, Carrefour, mais un renouveau. Carrefour, un bébé, un enfant, il y a un renouveau. Vous avez peut-être subi un échec auparavant qui vous a meurtri, qui vous a empêché d'être dans le ressenti, de libérer vos qualités féminines. Vous avez peut-être fermé votre cœur du coup, hein. Et là, ouais, vous voyez, quand je vous parle, vous avez fermé votre cœur parce que vous aviez beaucoup de tristesse. Voilà la carte qui s'était retournée. Vous avez eu à essuyer beaucoup de tristesse. Vous avez été blessé auparavant, hein. Mais ça fait partie de votre chemin, vous voyez, de la destinée pour aller vers l'union. Clairvoyance, une nouvelle façon de s'unir, hein, d'évoluer. Il faut avoir la foi pour s'accomplir. Ça fait partie. Donc, vous savez, vous avez encore un peu ce brin de tristesse au fond de vous, et donc vous avez peur, mais pourtant, vous savez que vous êtes sur votre destinée. Et vous avez peur de devoir encore faire un sacrifice, alors que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, c'est cette union-là. Après, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, parce qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, hein. Nous, on ne peut que vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous, en appuyant sur des problématiques ou en vous amenant de fil en aiguille, d'un ressenti, d'une idée à un ressenti profond qui vient s'éveiller. Mais là, on vous dit que vous pouvez décrocher les étoiles, hein. Vous pouvez très bien sortir de cette tristesse et aller décrocher les étoiles. Mais il faut sortir de votre zone de confort, de votre jardin intérieur, et aller oser vivre tout simplement, hein, oser expérimenter ce que l'univers vous envoie. Clairvoyance, hein. La femme, hein, l'intuition, toutes les qualités féminines, avec la clairvoyance, vous le savez, vous êtes protégé, vous le savez. Vous savez quelle est la nature de ce lien. Vous sentez à votre fort intérieur, vous savez qu'il y a un engagement. Il y a un lien très très fort, hein. Il y a un lien très fort d'âme. Et là, voilà, le résultat va tomber, hein, donc vous avez peur du résultat qui tombe en fait. Vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur. Vous avez peut-être peur de briser une amitié pour aller vers une histoire d'amour, hein, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous allez vers la réussite. C'est le moment d'incarner en fait, de sortir de l'imaginaire et d'incarner. D'être vraiment... voilà. On vous dit de garder espoir. Que les disputes, c'est fini. Et un changement, c'est fini. Gardez espoir. Le changement, c'est un nouveau voyage qui va vous rétablir. Rétablir la santé, vous réharmoniser. Ça peut passer par le pardon de votre ennemi. Pour amener vers la lumière et la clé. Levez les doutes et saisir votre chance. La chance, elle se cultive. Alors, on va aller voir. Si on peut voir un peu plus clair. J'avais vieillesse, vieillir ensemble. La sagesse. Ça peut être un lien qui manquait de maturité et qui maintenant est à maturité. L'hiver.
Donc pour moi, voilà, ces choses sont cycliques. C'est un changement de saison. Alors peut-être que c'est en hiver que vous atteindrez cette sagesse. Mais pour moi, j'y vois surtout être dans cette sagesse. L'hiver, c'est aussi quand on est dans la maturité. La fin d'un cycle, on est vraiment dans cette maturité-là, cette spiritualité-là, cette intuition, on est connecté vraiment plus à notre âme, parce qu'on est plus à notre introspection, pour pouvoir aller de l'avant. 22, c'est on retrouve encore se mettre en ombre. Regardez, on a sagesse dessous. Sagesse et faire, voilà. Si vous faites preuve d'intelligence, si vous suivez votre troisième œil, votre intuition, vous allez vers la réussite, vers l'examen. Il y a la peur de se planter. Alors que l'ennemi, envolez l'ennemi. Vous voyez, la tristesse, c'est votre ennemi, c'est la tristesse. Et ce sont vos peurs, vos doutes. Et vous avez carte blanche. Regardez, carte blanche, vous avez pour votre destinée. C'est l'abondance. Sortez de la fatalité et suivez les invitations. Voilà. Une femme qui n'attend que ça, d'être invitée. Et de venir à vos côtés, j'allais dire. Enfin, c'est sorti comme ça. Donc, mais là, vous avez carte blanche, c'est à vous aussi d'aller décrocher la ligne. Parce que c'est bien de poser des intentions, mais à un moment donné aussi, il faut faire le premier pas. Il faut avancer. Dire, ben oui, je veux ça, je me vois là, je veux ce genre de couple, avec une personne qui a ces qualités-là et tout. Mais à un moment donné, il faut avancer aussi. La quête du destin, c'est balayer le passé. Donc, vous avez cette clairvoyance-là. Balayez le passé et ouvrez-vous au destin. Alors, il se peut qu'il y avait une mauvaise base de départ dans le passé, quelque chose qui avait capoté dans le passé, mais qui maintenant a suivi son chemin, sa route, s'est déplacé et on va vers une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte. Et le soleil, c'est très très lumineux. Beauté, luxe, c'est la rivière de diamants, c'est le meilleur truc au tarot. Et c'est l'été, c'est la festivité, c'est l'été. Donc on sort de l'hiver pour aller vers l'été. Quelque chose de magnifique, quelque chose qui nous rendait malades. On en sort. Ça faisait partie, et des idées mélancoliques, voilà, ça faisait partie du contrat, de l'initiatique. Mais là, on va vers des échanges, on est protégé. Wow, ça peut aller vers un enfant, un mariage, on parle d'automne. À vous de voir. Prenez comme ça vibre. En tout cas, il y a une clarté à nouveau qui se fait sur un lien. Déjà sur ce que vous voulez, vous voulez rester seul ou si vous voulez vous retrouver ou aller vers quelqu'un qui vient vers vous, qui vous amène cette coupe pleine de générosité ou alors les révélations. À soi, ouais, mais, révélation à soi. Alors pour vous, c'est ça, les amoureux, alors vous prendre peut-être déjà conscience de vous aimer vous tel que vous êtes, puisque vous voyez, on est dans le miroir là. Donc vous aimez dans votre véritable nature, dans votre plus simple appareil, qui vous êtes, aimez l'autre facette de vous-même aussi. Donc vous aimez dans votre complétude, mais c'est aussi, du coup, même blessé, escamoté. C'est de vous donner de l'amour à vous-même, mais c'est aussi voir que l'autre n'est que le reflet de vous-même. Voilà. Donc voilà, il y a cet amour qui... Vous allez attirer l'amour. En fait, le genre d'amour que vous donnez, vous allez aussi vous l'attirer, tout simplement aussi. Ouais, 6 d'épée. Oh là là, regardez. 6 d'épée, on change, on part vers un amour beaucoup plus sincère. Beaucoup plus... vous voyez, avec la position du lotus, on est dans une équité parfaite. On se regarde vraiment dans le blanc des yeux, là. La personne en face, la révélation, ça révèle, ça c'est... Waouh, le pape, on retrouve quand même le pape, elle prend de l'assurance, la personne en face, et elle ose dire ce qu'elle ressent. Elle ose dire, elle ose exprimer en public ce qu'elle ressent. Elle a envie vraiment de sortir et de dire les choses en public. Un message à dire. Vénus, on a l'amour, on a le taureau, on a la terre. On est vraiment dans de l'amour. Elle veut manifester cet amour-là. Toute cette corne d'abondance.
D'où ce désir de stabilité. Hein. Elle veut sortir de... Voilà, c'est une personne qui a pu s'auto-flageller un moment, elle restait dans la tristesse aussi. Et là, non, elle décide d'en sortir. Ben, le chariot, regardez. Elle décide d'aller de l'avant, de se faire la plus belle possible, se donner tous ses atouts. Voilà, tous ses atouts, les cartes en main. En plus, avec les éléphants, hein, elle se sent protégée, guidée par Ganesh, par l'univers pour aller de l'avant. 6 de bâton pour aller vers la victoire. Après, elle se sent aller vers la victoire, vous vous sentez aller vers l'amour, c'est magnifique. Et en plus, avec un valet de coupe derrière. Donc, c'est vraiment trop beau. Donc, du coup, au niveau du lien, qu'est-ce que ça amène? Il y a beaucoup, beaucoup d'assurance. Arcane majeure des deux côtés. Hop. Et puis, ça saute. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est fabuleux. 2 cartes qui sont sorties. Vous voyez, on a le 6 de Pentacle. On va vraiment vers cet équilibre au niveau du relationnel. On a un échange équilibré, harmonieux, mais parce qu'on a appris du passé. On s'est senti très isolé à un moment donné avec ce 9 d'épée. On s'est senti très, très seul, désespéré. On avait un Mars en Gémeaux. On ne savait plus comment agir. On était complètement désespéré. On s'est senti seul dans ce désert affectif. Et là, on va vers un échange. On a décidé de sortir de cette zone-là, de cette hibernation aussi pour certains, de sortir de sa grotte, de sa caverne. On est là aussi se restaurer. Hein. Se restaurer, c'est se nourrir son âme, mais aussi se guérir, hein. Se réparer. En tout cas, c'est très très beau. On prend conscience de ce qu'on peut donner, échanger avec l'autre. On va vraiment vers un équilibre, une harmonie. C'est magnifique. Et regardez, on retrouve le renouveau. Le fou, le renouveau. On va vraiment vers un renouveau. Et puis on est avec le chevalier de bâton, hein, on est tout feu, tout flamme. Hein. On retrouve tout feu, tout flamme et on veut un équilibre. Le 8 de pentacle, même si ça paraît laborieux, on est prêt, voilà. On est prêt à relever le défi. On est prêt à créer, à relever le défi pour aller vers le 10 de coupe. Pour aller vers cette sécurité, cette stabilité affective. On se sent avoir cette force-là en nous. 9 de coupe pour aller réaliser ses désirs, son vœu, son souhait. Waouh. Ça, la flamme, voilà, il y a une flamme qui est ravivée là. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour l'évolution que peut prendre à venir, la vie évolutive en amour, ce que ça peut donner. Alors, bien sûr, c'est 4 mois que j'ai daté, mais ça peut être 4 mois à partir de quand vous regardez, tout simplement. Parce que pour moi, de toute façon, ça reste intemporel, hein, les messages, parce que l'univers, on ne peut le contenir dans un espace-temps, mais c'est plus pour être... les gens sont encore habitués à ce qu'on mette dans des cases. Waouh, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, il y a encore quelques efforts à faire. Ça peut être vraiment un amour d'enfance, un amour d'adolescence, en tout cas, c'est un amour pur. Voilà, un amour pur comme on en rêvait enfant. Donc ça peut être un peu long, ça peut être un amour tout neuf aussi, qui arrive et qui nous fait un peu peur. Et regardez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes guidé. Vous pouvez y aller. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y en a vraiment qui s'étaient enfermés. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre âme pour être à l'écoute des âmes des autres, être connecté d'âme à âme. Libérez-vous, vous attirez votre âme sœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Être dans l'espièglerie, l'attraction, le lâcher-prise. Aimez-vous d'abord. Apprenez à vous connaître. Naturellement. Mutuellement. Voilà. En tout cas, de très très belles énergies. Mais il faut se libérer d'un passé douloureux, des peurs, des doutes et s'ouvrir à l'amour, ouvrir ce cœur et qui ne demande qu'à aimer, qu'à s'enflammer à nouveau. Alors, vous avez le choix entre la magie de la vie et l'oracle des animaux chamaniques. Alors, vous pouvez, bien sûr, choisir les deux. C'est à vous de voir. Au niveau des choix, vous tracez votre destinée de par vos choix. Donc, vous pouvez toujours changer de voir quand vous en avez envie.
Et vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, à vous de voir. Ben, j'en ai 2. Waouh, amour. Et ça nous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Vraiment, se libérer des peurs, on retrouve le cycle. Il y avait les lunes, je vous parlais de cycle. Vous voyez cette harmonisation entre votre ego et votre âme qui doit se faire, entre énergie masculine et féminine, entre votre intuition et votre création, votre action. L'amour. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc, il y a vraiment, on va vers de l'amour. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Il y a un cycle, une fin d'un cycle, on va vers un renouveau. Faites preuve de discernement. Voyez clair dans votre situation. Usez des sens communs et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Voilà. Vous pouvez sortir des illusions, vous pouvez sortir des relations toxiques. Fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Puis regardez la destinée, regardez où elle vous amène avec élégance. Un couple de signes. Mais soyez dans l'indulgence, dans l'amour, la compassion et avant tout l'amour de soi. Et donc là, on pourrait voir le ciel qui vous guide, la vie qui vous guide, et les animaux, comment ancrer tout cela aussi. En tout cas, il y a vraiment un vent d'amour là. Et vous le sentez au fond de vous. Et c'est aussi vous aimez vous dans votre complétude, votre entièreté. Et vous donnez de l'amour à vous-même, ainsi vous n'allez point le chercher à l'extérieur. Quand il vient, c'est que votre couple est déjà plein. Vous pouvez aimer, sans rien attendre en retour. Juste aimer. Wow. Hirondelle. Prévoir les tempêtes. Vous voyez, avec les hirondelles. Alors les hirondelles, pour moi, ça annonce toujours le printemps. Et ça vous dit qu'après les tempêtes, il y aura toujours le beau temps aussi. Donc un changement de cycle, un changement de saison, on l'avait vu. Et dessous, nous avons le singe. Il faut savoir s'adapter. Le singe retombe toujours sur ses pattes. Il saisit les opportunités qu'il y a et il est très joueur. On vous demande d'être joueur aussi avec la vie, retrouver votre espièglerie pour jouer. Et déployer l'agilité et la créativité avec la chèvre. Même si ça peut paraître dur, ça me fait penser un peu au Capricorne, même si ça peut paraître dur, vous avez cette endurance en vous. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous à créer votre vie. Et émettre la paix. L'hippopotame. Renaître à la vie, le scarabée. Et on a le rat qui est toujours là, qui nous parle de trouver ses ressources en soi, plutôt que de se laisser vampiriser par les autres aussi, ou vampiriser par des pensées obsédantes, des peurs, des doutes, et aller plutôt chercher ses ressources en soi, cette habileté que l'on a en soi, de s'adapter à toute situation. L'homme peut s'adapter vraiment à toute situation. Alors, je vais vous donner le message de l'hirondelle. Quand les vents de la colère approchent, vous avez déjà pris soin de mettre vos proches à l'abri. L'instinct protecteur est le garant du bien-être pour votre entourage familial et professionnel. Développez votre agilité à concevoir dans les espaces physiques et virtuels les plus improbables car vous ouvrez des perspectives aux entreprises nouvelles. C'est vraiment de la nouveauté. Votre nature profonde est de maintenir le cap en toutes circonstances. Vous avez cette capacité à toujours maintenir le cap parce que vous êtes très intuitif. Donc, continuez à être à l'écoute de votre âme. Pour vous adapter aux situations nouvelles, faites preuve d'humilité. Mais on demande d'être dans l'humilité et de ne point prendre le melon, d'éviter d'être dans l'ego, d'avoir cette légèreté d'esprit, cette légèreté de cœur, cette légèreté d'enfant, quoi. Je vous donnais aussi le singe, puisque voilà, on a un côté très air et terre. L'esprit animal, c'est être profond qui siège en chacun. Pur et intègre, il vous rend disponible à toute évolution naturelle.
Cette part de vous est votre véritable identité et en l'acceptant, vous ouvrez les portes de la compréhension. Acceptez cet humain que vous êtes en fait, l'animal humain que vous êtes. Loin du jugement de l'ego, vous établissez des relations claires où tout individu est aimé pour ce qu'il est, entier et parfaitement imparfait. Vous êtes ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. De votre nature profonde, écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Que vous dit votre âme? Votre âme va vous dire si cette personne est faite pour vous ou si elle est toxique. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans 4 mois. Bye bye. Vous pouvez liker, partager, en tout cas, faites ce que vous voulez.